Madame, Monsieur, bienvenue dans Instant Santé, un instant santé qui parlera essentiellement de l'apport du SAMU social en cette période de lutte contre la Covid-19. Propriété de l'État gabonais, conformément au décret numéro 0290-PR-MSA-SSF du 18 février 2011 portant création, attribution et organisation du service d'aide mobile d'urgence sociale en République gabonaise. Le SAMU social a finalement ouvert ses portes. Nous étions en juillet 2017 avec une représentation dans 5 des 9 provinces du pays. Le SAMU social, dont les missions principales sont la lutte contre l'exclusion sanitaire et sociale, apporte la gratuité des soins 24/24 aux populations démunies. En première ligne dans la lutte contre la Covid-19 qui touche déjà plusieurs provinces du Gabon, les équipes du SAMU social sillonnent le pays pour apporter du réconfort et plus encore. Qu'est-ce qui était fait avant l'apparition du coronavirus dans le pays? Quelle stratégie est mise en place depuis l'apparition du premier cas, date donc qui restera à jamais marquée dans l'histoire du Gabon? Les réponses à ces questions se trouvent dans notre invité, ou plutôt en la personne de Monsieur Wenceslas Yaba, qui est lui directeur général du SAMU social. Merci, Monsieur le directeur, d'être avec nous. Je vous remercie de m'inviter. Voilà. Vous êtes le bienvenu sur Gabon 24 et je rappelle qu'à l'ouverture de cette chaîne, c'était le premier invité de Gabon 24. Donc, retour à la maison pour faire un peu le point de ce qui se passe dehors. Ce qui se passe dehors, c'est que cette pandémie continue de gagner du terrain. Malheureusement, le SAMU, qui fait déjà dans la prise en charge des plus vulnérables, a beaucoup de pain sur la planche, comme qui dirait. Première question, comment fonctionne normalement le SAMU avant d'arriver à ce fonctionnement revu? Écoutez, il y a des filets de protection sociale dans notre pays qui sont éloquents. La CNAMG, c'est une révolution dans notre sous-région. Mais il fallait trouver un filet de protection direct, immédiat, pour ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui souffrent à la maison, ceux qui n'ont pas 500 francs pour aller à l'hôpital. On dit qu'il faut aller à l'hôpital, ceux qui ne sont pas immatriculés. Il fallait le SAMU social pour qu'on aille vers les gens, pour que ces personnes soient transportées gratuitement à la maison, pour que ces personnes aient des médicaments gratuits. Je tiens à dire que même au Moyen-Orient, même en Scandinavie, dans les pays les plus riches, le Gabon est le seul pays au monde qui peut se targuer d'avoir donné à 380 000 de ses compatriotes des médicaments gratuitement, tout le temps, tous les jours, et en recommençant. Donc c'est un outil extraordinaire en termes de santé publique et d'accès aux soins des personnes les plus vulnérables sur toute l'étendue du territoire gabonais. Et donc, le SAMU social fonctionne en temps normal avec un numéro vert, le 14 428, vous appelez, nous venons. On a 7 hôpitaux de jour sur l'ensemble du territoire gabonais avec 53 ambulances. Donc, on a la puissance de l'accès aux soins. Et puis, en plus, on reçoit quand même énormément de médicaments. J'y viens énormément et je pèse le mot. On en a suffisamment pour donner à tout le monde tout le temps. Vous les recevez de qui? Alors, il y a une conjonction d'efforts. D'abord, dire que mon pays, le Gabon, fait un effort incommensurable, inédit, pour que ça se réalise comme cela. Et puis, il y a le SAMU social international, via un filet de partenaires internationaux au nombre de 21, je ne les citerai pas tous ici, qui donc ont compris l'objet d'aider ces populations en faisant venir le médicament ici. C'est même quelque chose de pilote, avec un contrôle strictement et scrupuleusement régulier du ministère de la Santé, puisqu'il y a une direction du médicament qui vérifie au comprimé près ce que nous faisons rentrer au Gabon, avec des accords et des autorisations, donc c'est très bien fait. Et finalement, on donne à tout le monde les médicaments. Mais là où c'est encore formidable, c'est quoi? Au SAMU social, nous avons 11 échographes, dont 5 échographes portables. Les femmes ont l'échographie à la maison. Vous avez vu, on a fait des accouchements récemment, on en parlera peut-être. Les gens peuvent avoir l'affaire au dentiste. On a des kits dentaires mobiles, bucco-dentaires mobiles. On peut aller dans votre maison faire une extraction. Ou bien vous venez dans nos centres, nous en avons 7. Qui sont disséminés sur tout un territoire. Du coup, ça fait une addiction. La population, on est très friand. Vraiment, pour eux, c'est quelque chose. Il suffit de se déplacer ou, quand vous ne pouvez pas vous déplacer, si c'est un enfant de 0 à 12 ans, ou une personne de plus de 60 ans, l'ambulance va te prendre dans la maison et te ramener au SAMU social. Mais non, attention, nous ne sommes pas hospices. Les hospices, donc, les hôpitaux, c'est l'hôpital. On n'hospitalise pas, mais voilà. surtout, et là où c'est génial, c'est que non seulement on favorise l'accès aux soins à l'hôpital, puisqu'on emmène les cas graves à l'hôpital, c'est l'objet du SAMU social, aider les hôpitaux. On donne des médicaments
pour les patients qui rentrent à l'hôpital. Et quand ils rentrent sans médicaments, on peut revenir chercher au SAMU social pour leur donner les médicaments parce que s'ils sont strictement gratuitement. Je le précise, strictement gratuitement. La gratuité a plusieurs variables désormais dans la sous-région africaine. Strictement gratuitement, rien, nada. Parce que la personne qui est pauvre à la maison, elle est toujours pauvre dans l'ambulance, elle est toujours pauvre au service d'urgence d'un hôpital, elle sera toujours pauvre quand elle aura l'ordonnance, qu'elle ne pourra pas payer. Donc voilà un peu grosso modo ce que nous faisons. Et puis il y a les aspects sociaux, on a des centres d'hébergement pour des personnes... C'est dommage, mais il faut le dire, les Bantous ont beaucoup évolué dans le mauvais sens du terme. Il y a ceux qui sont stricto sensus gabonais, mais qui n'ont plus de parents à Libreville, ou bien quand ils en ont, ils sont stigmatisés pour X raisons, sorcellerie, maladies contagieuses. Donc, on les met dans des centres d'hébergement. Et puis, il y a aussi le côté femmes battues, mais ça, je ne peux pas communiquer là-dessus parce que je ne vous indiquerai jamais où sont les centres d'hébergement pour femmes battues, puisqu'on est censé les protéger. Voilà, il faut les protéger davantage parce que personne vulnérable. Mais comment vous démêlez le vrai du faux? Alors, je suis Laetitia Ngalébika, j'ai un travail, mais le jour où je tombe malade, je n'ai pas les moyens de me soigner, donc j'arrive au SAMU social et puis je me fais passer pour une personne vulnérable. Comment vous démêlez le vrai du faux? Si on vous demande de faire semblant d'être pauvre, à notre portail, on a un tri. On verra bien que malgré le fait que vous avez porté des haillons, si vous les portez, vous avez encore votre teint qui est bien tenu par un lait de beauté très cher, vous avez encore la prunelle de vos ongles avec un vernis vert que vous n'allez pas enlever parce que vous voulez juste avoir une consultation qui coûte 3 000. Donc effectivement, si entre-temps, il y a des Gabonais qui rentrent dans les filets parce qu'ils font semblant d'être pauvres, ce qui est résiduel. Vulnérable, pauvre. Vulnérable, mais il faut employer les mots parfois. Vulnérable, démuni, tout ce que vous voulez. C'est des Gabonais, ils sont vivants, on les soigne. D'accord. Très bien. Situation exceptionnelle, réajustement exceptionnel. Quelle stratégie avez-vous mise en place depuis l'apparition de la Covid-19 dans le pays? Écoutez, moi je suis épidémiologiste clinicien de formation, expert en santé publique. J'avais tout de suite compris une chose. J'avais fort heureusement, et tout le monde l'a constaté, un stock important de masques que j'ai demandé à mes équipes de distribuer. Vous avez vu à la télévision, votre équipe... Tout à fait, de Gabon 24. Nous l'avons fait pendant 13 jours. Les 13 premiers jours, quand la psychose était à son comble, c'est nous qui avions donné les bavettes à plusieurs institutions de l'État, aux policiers, aux militaires, y compris même aux taximans. Est-ce que vous imaginez à cette époque, quand on en donnait à profusion à ces corps, si 10 policiers avaient eu le Covid, pendant qu'ils contrôlent, ils se courbent et ils contaminent les taximans qui contaminent les... On aurait plus de cas. On aurait plus de cas. Inexorablement plus de cas. Donc, effectivement, c'était la première stratégie. Et puis après, je me suis dit un truc très simple. L'épidémiologie nous enseigne des choses formidables. À supposer que nous n'ayons que 25 morts au Gabon par jour d'autres maladies, ce qui est une hérésie, c'est plus que ça. Mais je vais m'arrêter à 25. Ça nous fait 1500 morts en 2 mois. Comment on va abandonner 1500 personnes qui meurent d'autres épidémies, parce qu'il n'y a rien de parcellaire, tout est épidémique au Gabon, sur une pathologie qui vient d'arriver, qui est effectivement anxiogène comme la Covid, mais qui a 13 morts. Donc, il faut quand même s'occuper des autres. Donc, j'ai décidé, avec mes équipes, de m'occuper des autres, pour ne pas qu'on passe le temps à signer des certificats de décès dans les maisons, parce que les gens ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas de décès passé, ils sont sous confinement. Et je suis très heureux que le gouvernement, la République, l'ait compris tout de suite, puisque les plus autorités de notre pays ont indiqué aux Gabonais, lors du début du confinement général, que si vous êtes à la maison, appelez le 14 428. Du coup, on a eu 23 fois plus d'interventions entre ce jour et aujourd'hui. C'est qu'on a maintenant, par nuit, 512 interventions, alors qu'on en avait à l'époque une quinzaine par nuit. Donc, vous vous rendez bien compte que ça s'est multiplié. Donc, on a dû recruter dans l'urgence, malgré vraiment la rudesse des moyens, mais je ne rentrerai pas là-dedans, puisque je n'ai pas le monopole de la souffrance. On a tous des problèmes. Recruter 9 sages-femmes, et on a pris des médecins humanitaires intermittents qui sont et à l'hôpital et ailleurs, mais qui ont dit on ne peut pas les laisser tomber, puisque de toutes les façons, ils viendront par l'hôpital. Nous sommes à l'hôpital, mais on va quand même venir les donner un coup de main. Ils se relaient, mais c'est un projet intégrateur. C'est vraiment la socio-anthropologie gabonaise, et c'est très bien. C'est des jeunes compatriotes qui se donnent à cet exercice. Et nous avons sauvé... Écoutez, quand vous faites en 2 semaines 91 accouchements, ça veut dire que vous sauvez 192 personnes, la mère et l'enfant. Et les os étaient rompus pour toutes les femmes. Accouchement dans l'ambulance ou à la maison. À domicile. Donc, c'est une stratégie qui a permis... sur l'étendue du territoire? Ah oui, bien sûr. Partout. Et c'est ce qui a permis de sauver beaucoup de gens, puisque entre le 13 avril et le 1er mai, nous avions effectué 6614 interventions à domicile. Je ne parle pas de ceux qui viennent
dans nos 7 centres de prise en charge de jour. Je parle seulement de quand l'ambulance est partie chez les gens. Pour parler en français très simple, courant. Voilà. Ok, mais c'est très bien tout cela, mais comment vous faites? Lorsque vous parlez de moyens, moi je saisis la balle au bond, ce n'est pas évident d'organiser ces choses-là. Comment on organise une telle prise en charge avec autant d'abnégation, avec autant de force? Comment on l'organise si on ne dispose pas de suffisamment de moyens? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Vous êtes un magicien, dites-nous. Non, non. Il faut dire que... Il faut avoir D'où vient cet argent? Le premier moyen, c'est la ressource humaine. D'accord. Mais encore, vous donnez des médicaments. Ils sortent d'où? Ne dites pas mais encore. Quand nous arrivons à convaincre 32 médecins gabonais de venir dormir, vivre au SAMU social pendant 2 mois, c'est la principale ressource des Gabonais. Oui. Et puis après, je vous ai dit qu'on avait les médicaments. Madame, quand vous avez beaucoup de médicaments, vous avez des êtres humains qui savent soigner. Le billet de banque vient à la fin, c'est à la chaîne en fait. L'État achète quand même parce que les donateurs ne donnent des médicaments que pour les pathologies qu'ils ont. Ils n'ont pas le paludisme. Donc on paye les médicaments du palu. On en reçoit parfois de certains donateurs, mais on paye les médicaments du palu. Non, l'État gabonais, attention, a une prébénissance formidable dans ce projet. C'est d'ailleurs ça qui fait là. Et c'est donc l'État gabonais, pour qu'on soit bien sûr de vous suivre, docteur Yaba, c'est l'État gabonais vous donne une subvention annuelle qui permet de couvrir tous ces aspects que vous avez cités tantôt? Si l'État gabonais devait donner une subvention, il devait donner 7 milliards. Parce qu'on reçoit du médicament pour 4 milliards et on a du matériel médical ultramoderne pour 2 milliards par an. Mais l'État gabonais donne une subvention que je ne suis pas tenu de dire ici au regard de mes fonctions de haut fonctionnaire. Mais je tiens à vous dire que l'État gabonais joue sa partition. Donne une subvention qui est extraordinairement inférieure à ce que représente en termes de matériel et de médicaments de SAMU social, mais cette subvention déjà est forte et logeuse. Et moi, je vais du principe que c'est un projet qui est né à 2 ans. Si l'État fait confiance à un projet qui est né à 2 ans, il faut plutôt encourager l'État à faire plus et à dire bingo. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes partenaires internationaux, je tiens à le dire ici à nos compatriotes, c'est parce que l'État gabonais intervient que le téléphone est gratuit. Si les Gabonais paient l'appel au SAMU social, ce serait des milliards. Donc l'État aussi donne à sa manière, parfois, plus que nos partenaires. Non, l'État a une prééminence et je crois que c'est normal. C'est l'État qui paye un certain nombre de choses. On ne paye pas le courant électrique. C'est l'État qui paye les loyers, les bois administratifs. L'État fait sa part. Ah oui, il fait une très bonne part et je suis très fier de cela. Et cela vous permet de prendre en charge toutes ces personnes vulnérables. Mais surtout, cela permet à l'État d'avoir sauvé 380 000 personnes. On a une base de données, nom, prénom, date de naissance. Parfois, groupe sanguin, parce qu'on a des labos gratuits. Oui, gratuits, bien sûr. On donne des lunettes gratuites, mais c'est l'État qui fait. Vous savez, notre émission Instant Santé, c'est pour permettre à vous, les spécialistes, de bien nous expliquer les choses. Donc, le SAMU social est ouvert à monsieur tout le monde. À partir du moment où il est vulnérable, qui n'a pas de source de revenus, il vient frapper à votre porte, celle du SAMU. Il ne frappe pas. On ne demande même pas les pièces, il n'a pas de porte de portable. On fait comment? Il vient, il habite à Moulengi Binza. Comment il fait, moi, pour entrer en contact avec le SAMU? Il habite à Lepaka, dans le Haut-Ogooué. Il n'a pas de moyens de locomotion. Comment il fait? Est-ce que vos antennes sur place sensibilisent les gens? Est-ce que vont vers les populations de façon spontanée? Comment ça se passe? Dites-nous. Vous savez, que vous ayez le portable et que vous ne l'ayez pas, quand vous êtes réellement malade et vous souffrez, le voisin compose au 1488. Ça, c'est quand vous en avez vraiment besoin. Mais non, il y a aussi un problème que nous avons tous constaté. C'est que quand la CNAMG s'est arrivée, on a dit aux Gabonais que c'était un truc pas très bien. Aujourd'hui, tout le monde regrette de n'avoir pas été immatriculé. Vous avez un outil en Afrique, au Gabon, en République gabonaise, qui donne tous les jours à tout le monde. Tout le monde voit. La télévision vient au SAMU social tous les jours, qui donne des médicaments gratuitement. Au Gabon, en Afrique. Vous avez un outil qui donne l'ambulance gratuite. L'ambulance coûte 50 000 francs en temps normal. C'est cadeau. Vous avez un outil qui peut vous héberger, vous nourrir. On donne des vêtements tous les samedis aux gens qui n'ont pas les moyens de payer les vêtements. On donne des paires de lunettes correctrices. L'OFTA vient dans un cabinet d'ophtalmologie ultra moderne, avec du matériel dernier cri qui viennent des hôpitaux européens. Cadeau. Et il y a 300 000 seulement qui viennent. Parce que pour moi, c'est du seulement. Je ne suis pas au bout du travail que je veux. Le bout du travail, pour moi, c'est sortir une clé USB au gouvernement,
dire au chef de l'État, voilà, voici les 800 000 personnes qui n'ont pas de moyens, comme McKinsey l'avait dit, leur nom, leur prénom, c'est ça. Et puis on fait une base de données. Lesquels ont les plans de cardiologie, je les connais. De gynécologie, je les connais. Là, aujourd'hui, si on me dit, Yaba, sors-nous toutes les femmes qui sont enceintes actuellement. Parmi les 300 000, je les sors. Sors-nous ceux qui ont les plans de cardiologie, de pédiatrie, je les sors. Et l'objectif était quoi? Là, déjà, je peux dire aux hôpitaux, voici la liste de ceux qui ont des cancers. Voici la liste de ceux qui ont des diabètes très mal maîtrisés. Voici la liste de ceux qui ont l'hypertension, mais qui ne peuvent pas se soigner. Moi, je leur donne des médicaments d'hypertension qui coûtent extrêmement cher. Je les suis. Mais si vous voulez les suivre sur les aspects médico-chirurgicaux encore plus poussés à l'hôpital, vous pouvez m'interroger, je vous donne la base de données. Mais c'est formidable. C'est une première. Protéger les gens, mais quand même, vous partagez ces données avec les autorités sanitaires. Heureusement. Comment on fait la programmation pour faire telle ou telle action? On le sait comment? On le sait parce qu'on partage avec tout le monde. D'accord. Donc on l'a appris, je le disais, en allant dans les structures hospitalières, que les soins infirmiers prodigués auprès des personnes malades participent au confort, au réconfort même et au bien-être de celles-ci. Où avez-vous concrètement été depuis le début de la pandémie? Quelles sont les zones où vous avez été? Au quotidien, vous faites ça. Concrètement, depuis le début de la pandémie à ce jour, où avez-vous été? Quelles sont les pathologies que vous avez le plus identifiées dans ces zones-là? Excepté la Covid, hein. On va parler des autres parce qu'il n'y a pas que la Covid. Il y en a qui meurent d'autres maladies. Donc, où avez-vous été précisément? Dans les 9 provinces du Gabon, des lieux précis? Combien de personnes avez-vous soignées? Combien de pathologies avez-vous identifiées qui nécessiteraient une prise en charge un peu plus grande, donc un déploiement plus exhaustif des autorités? Donc, du 13 avril à hier, 11 700 personnes. À Libreville, on a quand même eu 72% des personnes qui ont été prises en charge ici, à Libreville. Généralement, c'est accès par lustre aigu, puisqu'on ne se déplace pas beaucoup. Secondo, les AVC, les infarctus, beaucoup d'AVC à la maison. Et tertio, les grossesses. Parce que là, je vous parle des femmes qui ont accouché. Je ne vous parle pas des 400 femmes qu'on a transportées à l'hôpital et qui ont accouché finalement à l'hôpital. Ça a été une énergie inimaginable parce qu'une femme en travail, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'amour. Il faut la rassurer, il faut toucher sa tête, il faut dire ça va aller. Et on est où là? On est dans l'ambulance. Parce que SAMU, c'est service d'aide médicale d'urgence. Puis à côté de ça, il faut protéger les gens. Il faut protéger, on a mis un système de protection quand même très abouti. Il faut protéger les populations des mesures barrières. Donc on a des Kazakhs, on a vraiment protégé, on a des thermoflash. Tout le monde est thermoflashé. Quand on va à la maison en thermoflash, d'ailleurs tout le monde avant de rentrer, quand ils viennent au SAMU, ils sont thermoflashés au portail. Et puis finalement, je crois qu'on a réussi là, on a pris 4 tentes au SAMU social pour espacer les gens d'1 mètre. Quand ils viennent, on reçoit beaucoup plus de gens en consultation de jour. De toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a le couvre-feu à 18h. Ils viennent très tôt, 6h30. Et à 17h, on libère les derniers. Et ça, il fallait prendre des dispositions. Donc, vous voyez bien qu'il y a une conjonction entre ce qui tue le plus et la maladie qui fait plus peur et qu'il faut considérer comme telle, parce qu'il faut faire attention, respectant les mesures barrières. Ouais, on est presque à 2,5 mètres. Lavez-vous les mains. Ça, on ne fait que dire ça. Moi, je passe dans tous les médias pour le dire. Je le dirai encore plus. Cette maladie, cette pandémie, cette Covid-19 a surpris tout le monde. Ça veut dire qu'il y a eu un déploiement. Vous avez dû solliciter le concours de plusieurs spécialistes. Tout ça a un coût. Où avez-vous trouvé l'argent du 13 avril jusqu'à aujourd'hui pour essayer de prendre en charge toutes ces choses? Parce qu'il y a un coût. Il ne faut pas le négliger non plus. Heureusement que l'État gabonais, le chef de l'État, dirige un État régalien et qui pense à ses populations. On ne peut pas avoir la chance dans ce pays d'avoir un SAMU social. Il y a la Covid et puis on dit le SAMU social n'a rien. On n'a pas eu un coût additif dans notre budget. On a utilisé le budget courant. Donc c'est sûr que dans quelques jours, je dirais, écoutez, j'ai utilisé ce qu'il fallait utiliser pour vivre jusqu'à la fin de l'année, pour faire la Covid, mais je suis heureux de le faire. Le moment était solennel. Vous vous rendez compte, madame, que je me cache sous la table en disant, avec mes 50 médecins, nous avons 50 ambulances, on a beaucoup de médicaments, mais on fait comme s'il n'y a pas de Covid, comme ça on ne nous appelle pas et puis on est dans notre coin. Il faut qu'on puisse paraître les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Non, le pays a des problèmes, tout le monde met la tête là-dedans. Doit se mobiliser, tout à fait. Et nous, on a mis et la tête et les pieds et les jambes et les genoux et on est là-dedans.
D'accord. Voilà. Donc c'est important. Alors, il y a une situation qui est apparue sur les réseaux sociaux où on dit que vous, SAMU Social, avez vacciné des Gabonais. Bon, nous, on a dit on n'y croit pas, mais puisque nous vous avons en face de nous, l'heure est venue de nous dire la vérité dans les yeux. Monsieur Yaba, docteur Yaba, qui avez-vous vacciné? Pourquoi? Qui vous en a donné l'ordre? Alors, excusez-moi de rire, parce que je ne peux pas commenter l'hérésie ou la ménopause intellectuelle, je ne peux pas commenter la méchanceté, je suis plus tourné vers les choses de Dieu, vers l'humanitaire, vers l'humanité. Vous vous rendez compte? On aurait 250 milliards d'euros d'un coup au Gabon, celui qui trouve le vaccin à ce montant-là. Non, écoutez, je crois qu'on doit se concentrer sur des choses. J'ai pensé qu'on ne peut pas affaiblir l'État en faisant un démenti à ce genre de fake news. Vous vous rendez compte? Si un directeur général d'un pays républicain, solennel, comme le Gabon, devait aller, tous les DG en souffrent, tous les ministres en souffrent, devaient aller démentir toutes les fake news, il passerait 10 fois par jour à la télévision. Avez-vous, oui ou non, vacciné quelqu'un? Mais je peux même dire... Vos équipes l'ont-elles fait? Madame, même me poser la question rentre du domaine du... Non, mais bien sûr que non, c'est impossible. D'accord. On n'a pas encore trouvé les vaccins, les amis. Quand on va trouver ça là, moi je vais me battre pour que... Tout le monde soit vacciné. Non, pour qu'on puisse voir quelle est la véracité de ce vaccin sur mes compatriotes. Non. Bien. Moi, je dirais en tant que docteur, quitte à écrire au président pour dire, on regarde d'abord. Oui. Attention. Voilà, on ne vaccine pas, on ne met pas tout, non. on ne fait pas tout rentrer dans le système de santé. Ceux qui font passer ce genre de rumeurs, oui. On va à Malibé une fois tous les 10 jours. D'accord? Depuis 3 ans, pour les soigner. Le chef du quartier de Malibé a fait une déclaration pour dire, mais attendez, c'est le docteur Yaba qui vient ici nous voir tous les 10 jours. Les habits, il nous donne. Les livres scolaires, il nous donne. Les médicaments, il nous donne. Il nous loge, il nous donne la nourriture. Depuis 3 ans, dans le silence le plus total. Si vous commencez à faire passer des messages comme ça, ils ne viendront plus. Donc, et c'est aussi valable partout. Est-ce que vous vous rendez compte, et c'est important que je le dise, dites-nous, qu'aucun médecin, aucun infirmier, aucun travailleur social, aucun soignant, aucun chauffeur ambulancier du SAMU social n'a jamais été même agressé verbalement? Quelle que soit l'heure, puisqu'on travaille plus la nuit, ils sont toujours, les Gabonais nous accueillent comme leurs enfants, ils connaissent l'outil. Alors maintenant, vous venez leur dire quelque chose d'inimaginable. D'abord, ça nous rend moins sérieux face aux partenaires internationaux qui regardent ça. Puis, écoutez, arrêtons d'être ridicules. Concentrons-nous sur le développement de ce pays. Sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette lutte contre la Covid-19, mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres maladies, d'autres pathologies qu'il faut prendre en compte. Il y a eu confinement total, docteur Yaba. Il y a confinement partiel. L'état d'urgence a été levé. Il y a que le gouvernement se mobilise pour contenir la pandémie, mais il y a encore des cas au quotidien, par centaines, parfois. Hier, il y a eu 65 cas. Tout cela fait peur. Quel est le message que vous véhiculez? Parce que malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous êtes au contact des plus vulnérables. Beaucoup de personnes ne croient pas en la présence de la Covid-19, d'où ces chiffres que l'on a au quotidien. Quel est le message que vous véhiculez à l'endroit de ces populations? Écoutez, mes chers SAMU socialisés et les autres, la Covid-19 est bien là. C'est une pathologie infectieuse hautement contagieuse. Mais moi, vous savez, avec mes équipes, nous vous apportons l'espoir, le sourire, la joie de vivre, l'amour. Donc, restons dans l'espoir. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau gouvernemental. Je tiens ici, je me permettrai quand même de le faire, de féliciter le chef de l'État. Nous avons des éléments de comparaison dans la sous-région. Ce que le président Ali Bongo Ondimba fait dans ce pays est exceptionnel en termes de prise en charge. Ce que lui, il fait, ce qu'il met à disposition pour que ça fonctionne bien exceptionnel. Et je m'arrêterai là-dessus pour dire aux populations que ce qu'il fait est très bien. Et nous allons donc nous arrimer chacun de son côté. Vous avez vu, le SAMU social fait sa partition de son côté. Respecter les mesures barrières, c'est difficile de le dire. Moi, je suis un homme honnête. C'est-à-dire que dire respecter les mesures barrières, alors que vous avez dit Moulengue Binza, mais à Bakumba, à Meyoké, on a du mal parfois à les respecter à cause des contingents socio-économiques. Et puis dire aux populations que franchement, le SAMU social et les autres filets de protection ici au Gabon, nous faisons ce que nous pouvons, au-delà même de ce que nous pouvons. Moi, je tiens, vraiment, je ne peux pas arrêter cette émission ou terminer l'émission sans le dire. Je dis chapeau aux médecins gabonais, de tous bords. Oui, ils prennent des risques inimaginables, que je peux détailler ici ou non, mais tout le monde peut le comprendre. Et je tiens à dire merci à ces médecins, merci aux infirmières, merci aux sages-femmes. Il n'y a aucun médecin, là maintenant, là où moi je vous parle, qui dort aux heures normales, parce qu'on est tous
tous sur le pont et le dire. Et il y a une osmose qui se présente, qui est là, malgré certaines barrières de personnes. En fait, là où il y a les hommes, il y a les problèmes. Quand il n'y a plus de problèmes, c'est qu'ils sont tous morts. Donc, c'est comme ça qu'on vit. Mais franchement... Que seraient ces personnes vulnérables sans le SAMU social, selon vous? On ne m'a jamais posé cette question. Je suis heureux qu'on me la pose aujourd'hui. C'est la question parfois que je me pose. Nous soignons 1000 personnes jour. D'accord? Documentées. Mais je pense que les populations elles-mêmes auront réponse à cette question. Parce que franchement, si on ne faisait pas, et si il n'y avait pas cet engouement, si on ne le faisait pas comme on le fait, avec des sacrifices personnels évidents, je ne peux pas vous dire, moi, je suis un humanitaire, moi. Je ne fais pas autre chose que l'humanitaire. Hein. Je ne suis pas bien placé pour faire ces commentaires-là. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de me préparer pour aller dans la province dont je vous ai parlé, que je ne peux pas dire ici. Et je pars demain. Donc, voilà. C'est la fin de cette émission. Une émission riche en émotions. Comprenez ma satisfaction puisque nous parlions de prise en charge des plus vulnérables. Oui, parce qu'il y en a dans tous les pays du monde. Il y a des personnes qui ont véritablement besoin de soins, de santé et qui sont dans des endroits reculés, qui n'ont pas accès parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Outre l'argent que le chef de l'État a sorti de sa poche, les mesures gouvernementales prises pour accompagner ces personnes, il y a le SAMU social qui, au quotidien, veille au bien-être sanitaire, mais pas seulement, puisqu'ils font énormément de choses. Merci, docteur. C'était une très belle émission. J'espère que vous la suivrez avec attention, s'il vous plaît. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas, les gestes barrières, ils restent en vigueur. Tousser, éternuer dans le creux du coude. On garde la distanciation sociale de plus d'1 mètre. Madame, monsieur, de l'eau, lavez-vous régulièrement les mains. Il y a des pompes là, un peu partout dans la ville. Si vous n'avez pas d'eau pour vous laver les mains, il y a ce geste. Faites comme le docteur et moi, mettez-en et frottez-vous les mains. C'est important, ces choses. Ce geste-là peut vous sauver la vie. N'oubliez pas, port obligatoire du masque lorsque vous vous rendez dans des lieux publics. Je vais saluer à la suite du docteur Yaba tous les professionnels de santé sans lesquels nous ne pourrions pas être là. Je veux saluer ces forces de défense qui ne ménagent aucun effort sous la pluie, sous le soleil, qui sont debout pour faire en sorte que ces mesures prises par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État soient respectées. Merci à vous également, téléspectateurs de Gabon 24, de rester devant votre petit écran car nos programmes, eux, se poursuivent.